OTS est là pour tous vos besoins en matériel électronique et électroménager. Sistra Technologies est une société de prestations de services et de commerce, évoluant dans le domaine des nouvelles technologies de l'information et de la communication, la fourniture de matériels biomédicaux, la bioinformatique. Pour tous vos besoins en librairie, papeterie, matériel informatique, appareils électroniques et divers, rendez-vous chez AKD Informatique. CJT vous est présenté par ESG, École supérieure de gestion. ESG, École supérieure de gestion, spécialisée dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue. Très ravi de vous retrouver dans ce journal hebdomadaire de l'Actuel Média. Voici les titres. La Tabaski est un moment important pour les musulmans. C'est également un jour où les musulmans qui ont les moyens sont obligés de respecter certaines normes religieuses. Nous en reviendrons dans un instant. Retrouvez dans ce journal plus de détails sur la levée des sanctions économiques et financières contre le Mali qui a pris fin depuis le 3 juillet. Mesdames et messieurs, encore une fois de plus, bienvenue. Comme annoncé dans les titres, les sanctions que la CEDEAO avait prises contre le Mali depuis le 9 janvier dernier ont été partiellement levées depuis le 3 juillet 2022 lors de la 61e session ordinaire des chefs d'État de la CEDEAO tenue à Accra et consacrée sur le Mali, le Burkina Faso et la Guinée-Conakry. Pendant ces 6 mois de sanctions, le pays a été secoué par la diminution des soldes des personnes et la cherté des marchandises. Plus de détails dans ce récit, Abdoulaye Maïga. Les sanctions contre le Mali ont enfin levé. Depuis le 9 janvier jusqu'au 3 juillet 2022, le Mali subit des sanctions qui lui sont imposées par la CEDEAO pour des raisons liées à un chronogramme électoral précis et acceptable pour un retour vite à l'ordre constitutionnel. Les sanctions étaient entre autres la fermeture des frontières entre le Mali et les pays membres de la CEDEAO, le gel des actifs maliens au sein de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, la suspension des transactions sauf pour les produits pharmaceutiques, pétroliers et de première nécessité, ainsi que la suspension des ambassadeurs des pays membres de la CEDEAO au Mali. Depuis lors, le pays a été secoué par une hausse du prix de certains produits. Pour répondre à certains problèmes financiers, le 11 avril dernier, les autorités ont ouvert un compte bancaire à la BDM SA dénommé Soutien à la transition qui permettrait aux citoyens d'apporter leur contribution financière aux actions du gouvernement de la transition. Toutes les procédures telles que les dons hebdomadaires des denrées alimentaires, les forages et les sensibilisations que les autorités ont menées pour que le peuple ne se retourne pas contre elles. Selon même les rapports des sondages sous les tomes, la lutte contre l'insécurité et le respect des droits humains, l'état de la question au Mali, de l'organe Amnesty International diffusé le mois de juin dernier, 80,10% des personnes interrogées estiment que le gouvernement doit tout faire pour trouver un compromis avec la CEDEAO afin d'obtenir la levée des sanctions pour sortir le Mali de la crise économique et financière. Enfin, le Mali ne subit plus ces sanctions depuis le 4 de ce mois car les autorités ont pu trouver un compromis avec la CEDEAO avec un chronogramme qu'elles ont présenté fixant la durée de la transition à 24 mois. Le gouvernement, content de cette décision de la communauté internationale, n'a pas manqué de remercier les présidents des pays tels que la Guinée-Conakry, la Mauritanie et l'Algérie qui se sont ouverts au Mali depuis le début de ces sanctions. A rappeler que toutes les sanctions prises le 9 janvier dernier sont levées, mais les sanctions individuelles et la suspension de l'État malien aux instances de l'UEMOA et de la CEDEAO restent maintenues. En outre, les chefs d'État ont expressément demandé aux autorités de la transition de ne pas participer aux futures élections qu'elles vont organiser. Le henné traditionnel est sollicité par la gente féminine. À l'approche des fêtes, il est encore plus demandé par les femmes au foyer. Nana Kadija Kone est allée à la rencontre de certaines tatoueuses de la ville. Ensemble, suivant son élément. À l'approche de la fête de la Tabaski, l'ambiance bat son plein autour des tatoueuses. Les femmes prennent d'assaut les marchés et les salons pour se faire belle. De jour et nuit, les lieux sont débordés par les femmes qui utilisent le henné traditionnel comme tatouage aux pieds et aux mains. Il est généralement utilisé par les femmes africaines, surtout à l'occasion des festivités comme les baptêmes, les mariages ou encore lors de la Tabaski. Une jeune dame exerce ce métier depuis à l'âge de 12 ans à Amdalaï. Elle nous évoque l'actualité du tatouage de henné. Ah, alhamdulillah, marché parce que bébada.
Maintenant, alhamdoulilah, le marché est florissant car il est très prisé. C'est devenu une tendance parce que ça rend plus joli. Il y a une différence entre les années précédentes et cette année car tout est devenu cher. Malgré que les clients viennent toujours, mais ça ne va pas. Avant, on pouvait acheter un sac de henné à 30 000 francs et maintenant, c'est à 65 000 francs CFA. Ma clientèle est variée. Les difficultés que nous rencontrons dans ce métier est la fatigue, comme tout travail, sinon le reste, on le fait avec. Juste après, nous retrouvons une griotte qui nous révèle l'importance du henné. Bon, jabi flé nafa bari bala parce que amada an cho nyoro akadouye fena kadan yere oh jabdala yere fene d'ici. Le henné est très important parce qu'on le fait pour faire plaisir à nos maris. Quant à moi, le henné n'a pas de moment propice pour être fait. Normalement, chaque 15 jours, les femmes mariées doivent faire le henné pour être adorables. Actuellement, ces prix varient entre 2000 et 2500. Le henné est sollicité par tout le monde, les hommes, les femmes, les enfants et même les vieux. Pendant toute ma jeunesse, je me suis tatouée et même étant mariée, je continue à le faire. Pour cette femme, les autres doivent faire comme elle. Je suis venue faire mon tatouage parce que nous sommes à l'approche de la fête. Le henné est bon et ça rend plus belle. Elle est sur place depuis 8 heures. Mariam Traoré, tatoueuse au marché de Séménikoro. Pour elle, ce travail est bénéfique. À quelques jours de la fête de la Tabaski, le marché est abondant et les clients viennent toujours. Souvent, je peux tatouer 20 personnes ou plus par jour. Les prix commencent à 2000 et nous voulons changer le prix car tout est devenu cher. Mais certains prix dépendent des modèles. Le henné nous provient de plusieurs localités comme Ségou, Banamba, etc. Mais c'est celui de Banamba qui est le meilleur. Depuis 8 heures, je suis sur place et je ne retourne que quand le travail est terminé. Pour moi, ce travail est bénéfique car il m'a tout donné. Les femmes mariées ne sont pas les seules à se tatouer pour la fête. Je ne suis pas mariée, mais j'adore le henné parce qu'il est joli et adorable. Profondément sacré dans les us et les coutumes, le henné traditionnel occupe une place prépondérante dans la vie quotidienne des femmes africaines, en général et particulièrement les maliennes. Il est utilisé à des fins multiples, cosmétiques, esthétiques. Il embellit et il peut aussi être appliqué sur les cheveux pour les teindre en plus des pieds et des mains. Actuellement, ce travail fait le bonheur de plus d'une, surtout à ces moments de fête. La fête de Tabaski ou encore Célibat en Bambara est une fête lors de laquelle il faut respecter certaines normes religieuses qui sont entre autres la grande prière collective des fidèles le matin, le gorgement du bélier entre autres éléments. Fatoumata Sissoko. Elle commémore l'asservissement d'Abraham à Allah qui lui a ordonné de sacrifier son fils Ismaël, la Tabaski ou l'Aïd el-Kébir ou encore la grande fête. La fête de Tabaski est célébrée 2 mois et 10 jours après celle du Ramadan. Pour la célébration, il faut accomplir certaines actions qui sont la prière commune du matin à la mosquée et les béliers qu'on doit immoler. Des actions obligatoires quand on en a les moyens. Pour en savoir plus, Ousmane Saliou Diarra nous explique la prière du jour de la fête. On l'appelle El Idou, qui est quelque chose qui part et revient de temps en temps dans l'année, comme la fête de Ramadan et la fête de Tabaski. La prière est une sunna selon le prophète Mohammed paix et salut sur lui. Et si cela arrive, il faut que tout le monde la pratique sauf les femmes enceintes, même si ces dernières doivent rester éloignées des gens. Avant de partir à la prière, il faut se laver et mettre ses plus beaux vêtements et ne rien manger. Pour cela, il est recommandé d'emprunter différents chemins pour la mosquée. Il est souhaité de ne rien manger avant de partir à la mosquée, tandis que pour la fête de Ramadan, on peut manger avant de s'y rendre. Ensuite, on doit se laver, mettre des beaux vêtements et sentir bon. Partir à pied à la mosquée, c'est ce qui est recommandé. Saliou nous explique les conditions de la prière avec l'imam.
Quand l'imam va commencer la prière, lors du premier rakat, il fait Iram. Et ensuite, les 6 Allahu Akbar sont des sunnahs. Et qu'il se souvient pendant la prière, il va couper la prière, dire Allahu Akbar, et ensuite se prosterner, mais de dire Salam, il fait Qabla, et ensuite il fait les 2 rakats du Kutuba. Concernant le mouton qu'on égorge pour la tabaski ou communément appelé laïa, il est interdit à la personne de ne couper aucun poil de son corps avant. Si une personne décide d'immoler son mouton pour la prière, depuis qu'on déclare le mot de tabaski, la personne ne doit couper aucun poil de son corps. Il y a une différence entre l'aumône et l'aïa, même si ce dernier est seulement une recommandation. Il y a une différence entre l'aumône et le hadiya. L'aumône nous purifie et l'aïa est un cadeau. Les moyens diffèrent, mais tous les animaux ne doivent pas être égorgés. On n'égorge pas l'animal pendant la nuit et on doit partager la viande en 3 parties. Les moutons qui sont souffrants ou qui sont trop maigres ne doivent pas être immolés. On ne doit pas égorger son mouton pendant la nuit et on doit répartir la viande en 3 parties. La première partie est pour la famille, la deuxième partie c'est pour les personnes qui n'ont pas assez de moyens pour acheter les moutons et la troisième partie sont pour les beaux-parents et les personnes qu'on respecte, même s'ils ont les moyens. La fête de Tabaski est la plus grande célébration annuelle pour les musulmans et pour cela, il faut respecter les conditions adéquates afin que la fête respecte les normes religieuses. L'allergie de la peau est une maladie momentanée qui est provoquée par différentes choses. Il y en a plusieurs, mais pendant l'hivernage, celle qui est propagée le plus est le prurigo. Pour en savoir plus, regardons ensemble cette interview réalisée par Kadia Tasso. Pendant l'hivernage, il y a plusieurs dermatoses, je dirais, pour ne pas dire allergies, qui se prononcent. Mais donc le plus couramment, c'est ce qu'on appelle prurigo. Prurigo, c'est une maladie qui se définit par la présence des boutons rouges, voire variables. Parfois vésiculaires assez fermes et créant des démangeaisons intenses. Donc la personne, chaque fois, ça gratte la personne. Donc ça lui pousse à se gratter jusqu'à ce que ça forme des plaques. Souvent, ça apparaît comme des boutons ou des vésicules ou bien même des nodules. La cause de cette maladie est due à des parasites qu'on appelle plus généralement les acariens, qu'on les retrouve dans les poussières, mais aussi pour certains animaux, à savoir le chien et le chat. Donc notre environnement aussi fait que de telle sorte qu'il y a des mouches aussi et des insectes qui peuvent transmettre l'agent pathogène chez l'homme. Si bien dit, ça forme des gouttes, souvent des plaques. Donc si on gratte, le liquide qui sort à ces plaques, s'ils arrivent à avoir une porte d'entrée chez un autre individu, ça peut se manifester chez l'autre aussi. Donc on peut dire que c'est une maladie transmissible. En dehors des boutons, la personne peut présenter une forte fièvre. Peut porter une forte fièvre, donc il se peut aussi que la personne va se sentir faible. Donc il n'aura pas du mal à faire des mouvements comme il le souhaite. N'oublie pas aussi la douleur, puisque les boutons toujours sont souvent accompagnés de douleurs. La durée de cette maladie, il faut reconnaître que c'est à 2 tendances. Dans un premier temps, c'est aigu. Ça ne dépasse pas les 6 mois. Mais ça peut être chronique aussi, si ce n'est pas traité. Donc, de ce point, si ce n'est pas traité, il faut s'attendre à des complications qui sont autres que non seulement il peut y avoir une surinfection, qu'on peut parler à ce niveau de septicémie. En dehors de ça aussi, ça peut causer aussi le cancer, puisqu'il faut reconnaître que c'est quelque chose qui se forme. Donc, si ça ne se traite pas, ça peut se transformer en cancer. Le traitement, surtout, c'est à base d'hygiène, parce on va parler d'abord de traitement préventif, qui n'est autre que la propriété. La propriété, ça c'est 1, 2, et éviter vraiment les rapprochements avec les animaux comme le chat et le chien. En même temps, il faut
à certaines heures de la journée, il faut porter les pantalons manches longues ou des chaussettes pour se protéger contre les mouches et les moustiques. Bon, le message à l'endroit de la population, c'est surtout d'adopter l'hygiène de vie, que ce soit individuel ou collectif. Ça, c'est de toujours se protéger contre toutes sortes de maladies. Et puis, dès le constat de l'apparition des boutons, il faut se rendre dans un centre de santé le plus proche. À présent, l'actualité nationale et internationale en bref et en images commentée par Abdoulaye Maïga. Dans le cadre de la deuxième édition du Plan national de réponse à l'insécurité alimentaire et à la malnutrition au Mali, le président de la transition, Assimi Goïta, s'est rendu à Nioro du Sahel ce mardi 5 juillet 2022 pour un don de denrées alimentaires afin d'atténuer la souffrance des populations. Au total, 34 147 tonnes de céréales et 6 700 tonnes d'aliments bétail ont été distribués. Le président a saisi l'occasion pour rendre visite au shérif de Nioro, Bouye Haïdara. Il était accompagné du président du CNT et certains membres de son gouvernement. Le ministre nigérian de la Défense, Bachir Magashi, a annoncé ce mercredi devant la presse qu'environ 300 détenus dans une prison dans la capitale, dont une soixantaine de djihadistes, se sont échappés mardi soir après une attaque. Selon un responsable du ministre de l'Intérieur, ils sont dans les 600 personnes qui sont sorties des cellules de la prison, mais seulement les 300 ont été récupérés. Selon lui, certains détenus se sont rendus tandis que d'autres ont été récupérés. Après 132 ans de colonisation française, l'Algérie a célébré le mardi 5 juillet 2022 le 60e anniversaire de son indépendance avec une parade militaire d'ampleur inédite. D'une durée de 2 heures, le spectacle a commencé par un défilé aérien ouvert par une formation de 6 avions d'entraînement L-39 qui ont peint le ciel en vert, rouge et blanc, les couleurs du drapeau algérien. Le président algérien et les membres de son gouvernement ont assisté au spectacle et ensuite plusieurs autres, parmi lesquels le président palestinien Mahmoud Abbas et tunisien Kais Saïd. Le gouvernement allemand a annoncé ce mercredi que les autorités vont régulariser des dizaines de milliers de migrants dans le pays qui sont sans permis de séjour durable jusqu'ici. Il s'agit de faciliter l'intégration de ces migrants dits tolérés. Environ 130 000 immigrés vivant en Allemagne depuis au moins 5 ans sont concernés. Ces demandeurs d'asile pourraient rester dans les jours à venir dans le pays, soit parce qu'ils ne peuvent pas être renvoyés dans leur pays d'origine, soit parce qu'ils ne peuvent pas trouver leur nationalité. Ainsi prend fin ce journal que j'ai eu le plaisir de présenter. Merci de votre fidélité. Nous vous donnons rendez-vous pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien. CJT vous a été présenté par ESG, École supérieure de gestion. ESG, École supérieure de gestion, spécialisée dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise.